coup, on en était là. Non, non, oh, putain, attendez. Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a du risqué, là, les gars? Est-ce qu'il y a du risqué? Parce que... y a rien? Ok. Bon, Johan, si tu dis qu'il y a rien, mais qu'il y avait un truc, tu seras banni. Tu seras banni 100 ans à une pelle-banne. Ok, c'était juste. 3e semaine. Ah, du coup, il ne reste qu'une semaine, alors. 0 dans tout Naruto promis. Oui, oui, ça doit être ça, oui. Le risque est passé depuis longtemps, ok. Invocation. Une vraie grenouille, je le sens. Oh! Elle a des pattes avant. Au bout de 3 semaines. Oh, l'arnaque. Oh, putain. Oh, l'arnaque de fou. Non, en vrai, par contre, dans l'idée... Bon, déjà, il s'est amélioré, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose. Il s'est amélioré, et le truc, c'est que pour moi, c'est pas tant en soi l'amélioration sur la grenouille qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que... C'est surtout qu'il arrive à bien gérer son chakra. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles qu'il invoque la bestiole, tu vois. On s'en bat les couilles qu'il invoque la bestiole, ou que la bestiole soit incroyable ou quoi. Ce qui est important en soi, c'est qu'il maîtrise bien la fluctuation du chakra. Donc en fait, limite, c'est que du bonus, au final. En plus, ouais, c'est une technique difficile, quoi. Le chapitre premier du lore, ok. C'est pas vrai, j'y arriverai jamais ou quoi? Comment on fait une grenouille, bordel? Ce bâtard. T'es censé être le sensei qui doit l'aider, tu vois. Le propulser, genre. T'es pas censé te foutre de sa gueule. Quel bâtard. Oh putain. Eh, vous là-bas, je vous interdis de me laisser tomber. Merci beaucoup, Fritos, pour les 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci énormément, mon frérot, pour les 3 minutes en plus. Si je peux me permettre, la musique est un peu forte par rapport à ta voix. Attends, je vais baisser. Tac. C'est encore évanoui. C'est absolument improductif. 21 jours d'entraînement. C'est de l'acharnement. Utiliser l'immense chakra du démon renard quand on le souhaite, c'est une tâche extrêmement ardue. Son organisme ne peut supporter une telle charge. En conditions normales, il rejette inconsciemment le chakra de Kyuubi. Sauf lorsqu'il est en danger de mort ou en état de choc. Si c'est ça la clé pour déclencher le chakra... Ah, du coup, il va le mettre en danger? En fait, il va faire comme avec... J'ai l'impression que c'est un peu le même parallèle que Piccolo qui balance Gohan sur la montagne pour qu'il se serve de sa force. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre dans Dragon Ball, quand Piccolo il entraîne Gohan, tu vois, dans le désert, eh ben il veut lui montrer qu'il est en mesure d'avoir une force extraordinaire quand il s'énerve, tu vois. Donc en fait, il le balance sur la montagne exprès, et si du coup il n'utilise pas sa force, il meurt, quoi, tu vois. Professeur responsable, bah oui. Bien sûr. En vrai, ça fait penser à ça de fou. Hein. Je me rappelle du chapitre, c'est bon, ok. Salut Mordred, comment ça va? Son corps doit apprendre à faire fonctionner la clé. Ne me juge pas mal, le 4e. Hein? Ne me juge pas mal, le 4e. J'ai pas capté. J'avoue, là, j'ai pas trop compris, mais... Ah, 4e Hokage. Ah. Ah, ok, ah, j'étais pas du tout, hein. J'étais là en mode, mais 4e de quoi? C'est bizarre, ça me fait penser à quelqu'un. C'est bizarre. Mon Gus.
Among Us. C'est bizarre ses yeux, ses cheveux. Non, non. Non. Ouais. Oh, les yeux et les cheveux, non, en vrai. Un air de famille avec Sakura, exactement. Exactement. Putain, par contre, il est stylé de fou. Il est stylé de fou. Sûrement une coïncidence, évidemment. Évidemment. Mais putain, il est stylé de zinzin, genre. En fait, c'est un peu la coupe de Sasuke, mais avec la tête de Naruto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est les attributs de Naruto, mais avec la coupe un peu, le style de coupe de Sasuke. Tu vois. Mais putain, il est stylé de fou. Merci beaucoup, Garuda, pour le sub de niveau 1 et pour les plus 3 minutes au sebaton. Merci beaucoup, mon frérot. Merci, Garuda. Bah, en tout cas, il est putain de stylé. Hein. Maître Hokage. Attends, parce que là, il y a un cadre. Là, il y en a un deuxième. Sauf que là, on le voit pas. Donc en fait, s'il est à gauche, là, ce cadre-là, il est ici, du coup. Il est juste là. Normalement, il est censé être là, et après, t'as ça. De toute façon, tu sais, c'est un peu le même délire que les cadres de président, ça, tu vois. C'est le même délire que les cadres de président, tu vois. Donc en mode, c'est les cadres d'anciens Hokage, quoi. Attends, non mais... 3 ans à la bourre. 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, il comprend. D'accord, bon bah ok. Bon, j'avoue, j'ai eu un... j'ai eu un peu de ping. Non, non, mais ok. Ok. Bon, il y a eu un peu de ping, les gars, je suis désolé. Il y a eu un tout petit peu de ping. Mais très légèrement, hein. Vraiment très légèrement. Attends, mais du coup... Attends, mais du coup, ça veut dire... Ça veut dire que genre... Bah, alors, je sais pas si c'est un... Ah, pour moi, c'est pas un frère... En fait, il est jeune. Ça se voit, il est jeune. Mais pour moi, tu vois, ça m'étonnerait que ce soit un frère ou un cousin ou je sais pas quoi. Pour moi, ça doit être le daron, tu vois. Ça doit être le daron. Donc en fait, le daron de Naruto... Le daron de Naruto a été Hokage, du coup. Et là, ça doit être tous les Hokage, un peu comme les cadres présidentiels, tu vois, à l'Elysée, quoi. Genre... Ok. Bah écoute, bah stylé. Donc le mec, il a QB, son daron était un Hokage, bah, ouais, pas mal quand même. Hein. Pas mal, hein. Comment tu sais que c'est son daron? Bah, non mais... Comment tu sais que c'est son daron? En vrai, je pense que ouais, effectivement, il ressemble à Sakura, là. Ouais. À mon avis, hein. À mon avis, les gars, là, niveau ressemblance... Je pense que... Bah, mais les gars, oui, ça peut être oncle. Ça peut être frère, cousin, oncle, père. Mais bon, oui, ça peut être oncle. Après, moi, je pars du principe que c'est le daron parce que c'est plus simple, tu vois. Non, en vrai, c'est vrai que là, Rock Lee, tu vois... en vrai, Rock Lee, il y a une ressemblance, tu vois. Le seul blond du village avec Naruto. Après, je sais pas, les gars, ça peut être un grand-père aussi, j'en sais rien, on connaît pas l'époque. En fait, pour moi, c'est genre, ça peut être grand-père, père, oncle, j'en sais rien, quoi. Mais daron, c'est plus simple, en fait. Mais bon, voilà, vous allez pas me faire croire qu'ils se ressemblent pas, je suis désolé, en fait, au bout d'un moment, je veux bien que certains essaient de me faire croire qu'ils ont rien à voir, les deux. Bon, là, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Toi, Anko, en fait, je sais, tu t'en veux d'être revenue vivante de la forêt de la mort. C'est
C'est absurde, il n'y a strictement plus rien entre toi et Orochimaru. Il n'y a pas dans tout Konoha de ninja capable de rivaliser avec lui. Et ça vaut probablement pour moi aussi. Mais... Ah, attendez, mais là attendez, j'ai une question par contre. J'ai une question parce que... Si le mec est aussi fort que ça, et que c'est possible qu'il y ait des mecs beaucoup plus forts que lui, mais comment ça se fait que Konoha ait pas, genre, a pas été rasé de la carte par d'autres pays, en fait? Parce que là, si Konoha est, entre guillemets, quand je dis aussi faible, bon, vous avez compris, hein. Si Konoha est aussi faible, tu vois, si genre, il y a un mec au début du manga qui est plus fort que le mec le plus fort de tout Konoha, tu vois, et que, bah, potentiellement, il y a des mecs ultra plus forts plus tard, tu vois, dans d'autres pays ou quoi. Comment ça se fait que Konoha n'a pas été rasé de la carte? Tu vois? Ça reste le village le plus puissant. Ah, mais c'est pas logique. C'est pas logique que ça reste le village le plus puissant, alors que le mec le plus puissant du village n'est pas de taille contre Orochimaru, qui peut-être Orochimaru n'est pas de taille contre plein de mecs qu'on va voir. Tu vois? Je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Ils sont en période de paix. Ouais, mais bon. Seulement Hokage, le 4e, était encore de ce monde. Ne dis pas ça, il a fait le sacrifice suprême pour sauver le village. Cela fait 13 ans maintenant. Putain, en vrai, il est stylé. Franchement, les gars, en vrai, il est putain de stylé quand même. Il est putain de stylé. D'ailleurs, il y en a, c'est... Est-ce qu'il y en a, c'est votre personnage préféré? Parce que je me dis, on doit peut-être le voir dans des flashbacks ou quoi, non? Parce que le mec, même s'il est mort, il y a de grandes chances qu'on voit un flashback à l'époque, quand le QB a été scellé, etc. Tu vois. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en a, c'est leur préféré. En tout cas, il est méga stylé. Pas le préféré, mais cool. Parmi mes préférés, ok. Perso préféré d'un ami. Ok. En tout cas, il est stylé. Il n'est plus parmi nous. On pourra sûrement faire quelque chose par nous-mêmes. Prendre un peu l'air. Ne sois pas trop dur avec toi. N'empêche les gars. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, le chapeau de Hokage, ça me fait trop penser, vous savez, les mecs avec l'espèce de... Comment ça s'appelle là? Je sais pas si vous voyez... En fait, c'est comme un espèce de ratisseur, mais qui ressemble à un balai, là. Tu sais, les mecs qui coupent l'herbe, là. Les mecs qui coupent l'herbe comme ça avec un genre de balai, et au bout, t'as une hélice, là. Et en fait, ils mettent ça sur la tête pour pas avoir plein de débris. Ouais, le rotophile. C'est ça, là. Les mecs qui ont un rotophile comme ça, là. Les mecs, ils ont un rotophile, tu sais, ils le passent comme ça. ils ont ça pour se protéger. Le débroussailleur, ouais. Ah, merci, merci Soul, ouais, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas changé le titre, merci beaucoup. Ouais, les trucs d'apiculteurs aussi, j'avoue. Les apiculteurs, ils ont un truc comme ça aussi. Ah, donc il est là, alors. Pour moi, c'est lui, hein. C'est les mêmes mèches, etc. Donc en fait, il est là. Ok. C'est stylé quand même de mettre ça dans la roche comme ça. Hein. Village caché des feuilles en même temps, j'avoue. J'avoue, en fait, c'est normal, les gars, c'est RP. Village caché des feuilles, au final. C'est ultra RP. Frérot, c'est juste pour le hype. Hiruzen, c'est un peu sous-estimé car il est vieux. Tu te rappelles au chapitre précédent, et bisous a dit à Jiraiya que ceux qui peuvent arrêter Orochimaru doivent être un autre Sannin légendaire. Je sais pas ce que c'est Sannin. Merci beaucoup Hisoka 95,51 pour les 6 mois d'abonnement et qui vient de rajouter 3 minutes 3 minutes au temps restant, merci beaucoup. Non, t'as pas raté beaucoup, t'inquiète. Ok. Aujourd'hui, nous allons faire un cours en extérieur, nous étudierons l'histoire de ce pays.
Vous le savez, toutes ces sculptures représentent les visages des Hokage des générations précédentes. Le plus ancien est à droite et le plus récent à gauche. Attends. Ancien à droite et récent à gauche. Ancien à droite, récent à gauche. Attends, quoi? Le plus ancien est à droite et le plus récent est à gauche. C'est le plus ancien? Ah mais du coup, attends, c'est grand-père alors? Ah mais là, non mais attends, mais c'est même pas grand-père. C'est même pas grand-père là, c'est grand-père ou arrière-grand-père du coup le mec. Attendez là, les gars, il y a un problème là. Attends, parce que là, si c'est... s'ils ont chacun au minimum 20 ans où ils sont Hokage, oh putain, il commence à être âgé lui un peu. Hein. Ah, c'est inverse. Bah je sais pas, il dit le plus ancien est à droite, le plus récent à gauche. Pour moi, on dit ça quand on le regarde en face, tu vois. Ils se sont trompés. Ouais, il y a une erreur de trad, ok. Ah, mais ça me rassure, je me dis, ah ouais, putain, bizarre un peu, là. Bizarre un peu l'ambiance. Ok. Ah, les gars, c'est pas ma faute. Là, c'est le site, c'est pas moi. Hein. Là, vous pouvez dire flop ou quoi, mais c'est pas moi. Donc, le plus récent est à droite. Après, ils ont dit qu'il avait canné, mais... Comme le temps est cruel. Il a plus de cheveux sur le caillou. Il a plus de cheveux sur le caillou maintenant. Ah oui, du coup, en fait... Ok. Alors, lui, c'était le dernier. Donc, possiblement, daron, oncle, grand-père, j'en sais rien de Naruto. Et du coup, le papy actuel, c'était lui. Et en fait, c'était... Ah, donc en fait, il a repris du service. C'est qu'en gros, c'était l'ancien. Et vu que lui, il a canné... Pendant l'épisode avec Kyuubi, il a repris du service. Ok. En fait, on l'a arraché de sa retraite. En fait, c'est pour ça qu'il est aigri, les gars. C'est pour ça qu'il est aigri, le Hokage. Il est aigri parce qu'il était là en mode... Ah, enfin, je vais pouvoir profiter de ma retraite. Enfin, je profite de ma retraite. Et là, hop, tu vois, le mec a été canné. Et du coup, oh non, moi j'étais bien, moi. J'étais bien à la maison de retraite. Laissez-moi tranquille. Putain, attendez. Oh, les gars. En fait, je viens de repenser un truc. Ok. Les gars, je viens de repenser à quelque chose. Pour ceux qui veulent pas être spoil, parce que ça vient de me traverser l'esprit à l'instant là. Donc j'ai besoin de savoir. Ça vient de me traverser l'esprit à l'instant. Je lève les mains. Donc tant que j'ai pas baissé les mains, je suis en train de spoil, d'accord? Donc de parler d'un truc auquel je pense. Donc tant que j'ai pas baissé les mains, ceux qui veulent pas entendre, vous mettez le son mute, ok? C'est parti. En fait, les gars, il y a un nom. Il y a un nom que j'ai déjà vu ou entendu. Et en fait, le mec, c'était un blond. Et je me demande si c'est pas ce blond-là. Tu vois, si c'est pas ce mec-là. Donc en fait, si ça se trouve, c'est peut-être le nom de ce mec que je connais. Parce que je sais qu'il y a je me rappelle d'un nom et je me rappelle il y a un mec qui est blond, en gros. Je sais plus où je l'ai vu, mais je sais qu'il y a un mec qui est blond et qui a ce nom-là. Et en fait, je crois que le nom... Si je dis pas de conneries, c'est un truc du style Minato ou je sais pas quoi. J'ai déjà entendu un nom genre du style Minato ou... Je sais pas si c'est exactement ça, mais... Donc en gros, voilà. Bon, c'est juste pour... encore une fois, hein, quand il y a un truc qui me revient, je préfère le dire comme ça, au moins les gens ils savent. Voilà. Ok, bon, c'est ça alors. Non, parce qu'il me semblait bien que j'avais déjà entendu un nom comme ça et que c'était un blond. Donc ok, bon, c'est bon. Confirmation faite. C'est dans One Piece, tu confonds? Ah ouais. Monsieur, qui sera le 5e? Ce n'est pas encore décidé. Moi, peut-être votre professeur bien-aimé. Ah, j'aimerais trop. En vrai, ça serait incroyable pour le coup. C'est dans DBZ. Le mec qui débarque dans ton live avec les bras levés, il doit rien comprendre, j'avoue. Là, par contre, pour les gars, pour ceux qui demandent,
En fait, pour ceux qui sont nouveaux et qui comprennent pas pourquoi je fais ça, c'est que déjà de 1, il y a, si vous mettez point d'exclamation spoil dans le chat, vous allez avoir accès à une fiche où c'est tous les trucs dont je me rappelais avant que j'ai commencé la lecture Naruto. Donc voilà, si vous voulez savoir, vous avez juste à mettre point d'exclamation spoil dans le chat. Et en fait, pourquoi je fais ça pendant un live si je me rappelle d'un truc ou que j'ai un truc qui me vient en tête, ou que j'ai un nom que j'ai entendu, vu, etc. C'est parce que je préfère, entre guillemets, dès qu'il y a un truc qui me vient, je préfère le dire au chat, que les gens ils soient au courant, tu vois. Comme ça, au moins, tu vois, il n'y a pas de trucs un peu sournois, de trucs où genre, tu vois, machin. C'est, si je me rappelle d'un truc, je le dis. Les gens ils sont au courant. Voilà, tu vois, basta. En fait, les gars, je préfère faire ça que genre il y ait tout carte sur table, que j'ai fait mon espèce de fiche où les gens ils savent, que dès que je me rappelle d'un truc je le dise. Je préfère largement faire ça les gars, plutôt que après tu vois, t'es des mecs qui... de toute façon il y en aura, hein, il y aura forcément des gens qui vont être là en mode... Tu vois. Donc je préfère les gars, je préfère, c'est pour ça qu'à chaque fois je fais ça, comme ça les gens qui veulent pas entendre ils mutent, et puis au moins c'est fait, tu vois. Et il y a des traces, il y aura des traces comme ça dans les VOD, donc personne pourra rien me dire, voilà. Parce qu'en fait, on dirait pas les gars, mais des fois il y en a, ils sont chiants en fait, il y en a... Salut Donovan, comment ça va? Et merci Alfonso pour le sub avec Prime, merci beaucoup, qui vient de rajouter 3 minutes encore une fois au compteur. Merci beaucoup mon frérot. Mais quand t'es pas sûr, il vaut mieux que tu restes sur ça plutôt que d'être spoilé complètement. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, je le sens, mais c'est qu'en fait, je préfère le partager au chat, tu vois. Dans l'idéal, tu vois, bon là, par exemple, si les gens m'ont confirmé que c'était bien le nom, bon, en vrai, je pense pas que c'est grave, tu vois. Je pense pas que c'est grave, que j'ai la confirmation que le nom du mec, c'est ça, tu vois. Je pense pas que ce soit très grave. Par contre, oui, dans l'idéal, le mieux, tu vois, c'est que je dise au chat, ok, je me rappelle d'un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Et le chat va pas forcément dire oui c'est ça, non c'est pas ça, mais au moins les gens savent, tu vois. Les gens savent que j'ai un doute, quoi. Tu vois. Il est bon de rire parfois pendant les cours. Ça les rend plus attractifs, n'est-ce pas Hiruka? Non mais attends, c'est quoi ce manque de respect? Attends, qui sera le 5ème Hokage? Peut-être moi? Il est bon de rire parfois pendant les cours? Mais c'est quoi ce gros bâtard? C'est dinguerie. C'est dinguerie. Non mais c'est vraiment un enculé lui. Ah il est bon de rire hein. Franchement c'était très drôle ta blague de devenir Hokage hein. Avec grand plaisir je passe tellement de temps sur les lives, tu mérites tellement avec tes gentillesses et ta bonne humeur. Merci beaucoup Alfonso, tu fais super plaisir frérot avec ton message. Merci beaucoup mon frère, ça fait très plaisir. Et merci Bernard Rampart pour les 3 mois. Merci énormément. Pour les 3 minutes également en plus sur le compteur. Merci Alfonso et merci Bernard. Je suis venu me recueillir. Attends. Maître Hokage c'est le 3ème. Qu'est-ce que tu fous là papy? Je suis venu me recueillir devant les visages de Pierre moi aussi. Vous tombez à pic. Veuillez nous faire l'honneur de participer au cours. Je vous présente le 3ème personnage sculpté en personne. Hokage le 3ème. Pourquoi ils disent Hokage le 3ème et pas le 3ème Hokage? Le mec qui chipote de fou. Bon en vrai j'avoue je chipote de fou. Mais pourquoi tu dis Hokage le 3ème? Il est réputé pour être le plus fort de nos maîtres dans l'histoire. On le surnommait le professeur, c'était un véritable génie. Attends, ce mec-là, à son prime, ça a été le plus fort des Hokage? Donc ce mec-là, à son prime, c'était le plus fort des Hokage. Je t'ai dit, respecte le vieux. Ah ouais, putain. Ah bah, pour le coup, je pensais pas, tu vois. Stylé. Mais attends, mais c'est fou. Le mec à son prime, c'était le meilleur de tout Konoha, de tous les Hokage. Et aujourd'hui, il se ferait peut-être battre par Orochimaru. C'est une dinguerie en vrai. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Putain. Pardon, pourquoi employer l'imparfait? Désolé. T'es vraiment fort, le vieux. T'en as pas l'air en tout cas. Oh les sales mioches. Les sales mioches là.
Source PNJ Water 7. Je pense. Les dégâts de l'âge. Bah, après normal, hein. Bien envoyé. Insolent, posséder le titre de Hokage signifie être le ninja le plus fort du village. Cool, dans ce cas, je deviendrai le 5e Hokage. Je suis fort et j'ai la classe, le profil parfait. Pas avec les notes que tu te tapes en tout cas. Voilà qui est bien prometteur. Vous êtes tellement jeune, je vous envie. Dire que mon successeur est peut-être parmi vous. En fait, lui, je sais ce qu'il fait, les gars. Lui, je sais ce qu'il fait, c'est que il va un peu tous les jours dans les salles de classe, tu vois. Et en fait, quand il voit que les élèves sont pas motivés, il fait le meilleur des élèves sera peut-être le futur Hokage. Qui sait, peut-être le futur Hokage parmi vous. Mais le futur Hokage aura forcément des bonnes notes. Ah, je m'en vais, tu vois. Voilà. Et du coup, il passe tous les mois, il passe dans les salles de classe en mode le futur Hokage, c'est peut-être celui qui aura les meilleures notes ici. Hop, je m'en vais. Voilà. Voilà comment faire rehausser la moyenne générale. Voilà. Faut mettre la barre pour le cosplay. Ah, c'est... En vrai, attendez. C'est vrai que là, c'est le timing. Bon, normalement, les gars, c'est réservé pour le sub-goal. Normalement, c'est réservé pour le sub-goal des 800. Parce que je vous rappelle que normalement, le sub-goal des 800, c'est Fall Guy en RP Perforas 404. Bon, là, je vous donne un petit aperçu, les gars. Petit aperçu du sub-goal des 800. Mais vous en aurez qu'un seul, hein. Vous en aurez qu'un seul. Vous avez bien compris? Vous aurez qu'un petit aperçu. Et c'est déjà très bien, hein. Ce sera déjà très bien. Bon. Où on en était? Voilà qui est bien prometteur. Vous êtes tellement jeune. Je vous envie. Dire que mon successeur est peut-être parmi vous. Bon, maintenant, faut que je retourne à la maison de retraite. Et ensuite, faut que j'aille voir toutes les autres classes pour leur donner envie. Même si je sais qu'ils seront jamais Hokage. Voilà. On ne vit qu'une fois, souvenez-vous-en. Ne faites pas le choix que vous regretterez par la suite. L'important est de vivre et de mourir comme on veut. Par exemple, moi, je vais mourir dans 2 semaines. C'est très important. Moi, je vais mourir dans 2 semaines. Cependant, quel que soit le style de vie qu'on a adopté, on ne peut pas se soustraire à son devoir. Quand il faut protéger un être cher. Par exemple, moi, je protège ma boule de cristal. Moi, par exemple, je protège ma boule de cristal. Même si on s'en sert plus depuis le chapitre 1. Un être cher! Quelqu'un que l'on aime du plus profond de son cœur et qui en a toute confiance. Vous avez sûrement quelqu'un comme ça. Moi, par exemple, j'ai la voisine, Janine. Oh là là. Ah, les gars, Janine, la voisine, hein. Oh là là, je peux vous dire, j'ai sacrément confiance. Alors là, je peux vous dire, Janine, elle a 2 gros arguments, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, j'ai toute confiance, hein. Évidemment. Ma maman, mon papa, et j'aime pas trop le dire, mon grand frère aussi. Et puis mon chien, Gontaro. C'est quoi ce nom? Moi, ce sont mes potes, pareil. J'ai rien entendu parce que je suis sourd, mais il faut que je fasse le mec sur lui quand même. Voilà. J'entends absolument plus rien sur mon sonotone. On va faire semblant d'avoir tout entendu, et on va sourire bêtement, comme ça. Voilà. Bon, les gars, je vous ai dit un aperçu, hein. Je vous ai dit un aperçu. Donc là, je vous ai bien régalé, hein. Je vous ai bien régalé. Mais ça, les gars, il faut le mériter. Hein? Il faut le mériter. Et le RP, le Fall Guy, avec en RP Perforas 404, pardon, là,
C'est juste à la gauche, là. Enfin, à la droite, pardon. Donc, faut le mériter, c'est les 800, les gars. Pas avant. Il faut le mériter. Là, je vous ai donné un petit aperçu. Merci beaucoup, Sotarella, pour le sub de niveau 1. Merci beaucoup. 3 minutes en plus pour le compteur, merci énormément. Merci beaucoup, mon frérot. Bon, les gars, en vrai, je crois qu'il y a un lore maintenant. Il y a un personnage. Hein. Il y a vraiment un lore. Le mec qui vient d'arriver, putain, j'avoue. les gens qui ont découvert le stream pendant que j'étais avec la barbe, ils doivent être là en mode c'est quoi ce bordel. Le mec il arrive, il voit un mec qui a genre la trentaine d'années avec la grosse barbe blanche qui est là en mode... Aïe aïe aïe. La belle boule de cristal. Il protège sa prostate. Mon premier élève Naruto ça promet. Oh, let's go. Monsieur, vous avez un être cher, vous? Bien sûr, bien sûr. Qui ça? Konohamaru, mon petit-fils, qui est assis parmi vous, ainsi que... tous les habitants du village. Comme toi autrefois. Ok. Il fait trop genre ce fou, mais vraiment, hein. Trentaine d'années, je doute fort. Ah, abusez pas, les gars, abusez pas. Et qui tente de m'assassiner 4 fois par jour pour toucher le viager, t'es horrible. Quel bâtard. Ah, on est où ici? Relève-toi. Qu'est-ce que c'est encore? L'entraînement s'arrête aujourd'hui. Si tu veux vivre, montre-moi de quelle trempe tu es. Ok, donc là, ouais, c'est ce qu'il avait dit. Il va le pousser dans ses derniers retranchements, en fait. Hein? Attends, il lui a juste mis le doigt. Il lui a juste mis le doigt sur le front. Et genre, ça l'a projeté comme ça. D'accord. Genre, il est là en mode... Toc, allez, ça dégage. Salut Basile Tellus, comment ça va? Il lui a juste mis le doigt. Non, mais les gars, commencez pas à être... Non. Genre, juste comme ça, un petit doigt sur le front et hop. Voilà, nous allons enfin savoir si cette force que tu as reçue était vraiment destinée. Les dés sont jetés, mais quel enfoiré. Bon alors, on va voir si t'étais la bonne recrue. Eh ben, si t'étais la bonne recrue, tu vas pas mourir. Si t'étais la mauvaise recrue, eh ben, du coup, tu vas t'écraser tout en bas. Mais tant pis pour toi, hein, t'étais pas la bonne recrue, de toute façon. Donc en vrai, au moins, voilà, on fait le ménage. On fait le ménage, les gars. Il faut savoir si c'est la bonne recrue. À la dure, exactement. À la dure, les gars. Il a raison. C'est comme ça qu'il faut les éduquer, les petits cons. Si tu floppes, t'es mort. Bah là. Mais là, pour le coup, c'est vraiment comme Piccolo avec Gohan dans le désert. Hein. Quand il lance sur la montagne, c'est pareil. Hein. Il y a la bonne et la mauvaise recrue. Soit tu vis, soit tu meurs. Toi, tu m'as fait penser à Dewey, là. Toi, tu vis, toi, tu crèves. Ok. Chapitre 95. Rencontre au portail. C'est quoi ce titre? Rencontre au portail avec le facteur. Titre, rencontre au portail. Titre, le facteur a un colis pour vous. Imagine, il flotte fin du manga sur ça. T'imagines? On va faire une avancée de fou grâce à ce bâton Shippuden dans un mois. Peut-être pas non plus, tu vois, mais... De toute façon, les gars, dites-vous un truc, c'est que... Si... en vrai, alors ça, j'ai pris la décision tout à l'heure. C'est que... en fait, normalement, on fait du Naruto tous les soirs. Ça, c'est sûr, les gars. On fait du Naruto tous les soirs. Et le truc, c'est que si on n'a pas le temps... Parce que normalement, j'ai mis des créneaux de 2 heures pour les chapitres Naruto le soir. J'ai mis des créneaux de 2 heures. Mais si on n'a pas le temps de faire assez de chapitres tous les soirs,
ce qu'on fera, c'est qu'on refera une autre session Naruto avec... genre, je donne un exemple tout bête, hein, les gars. Imaginons, j'ai le temps en 2 heures de faire 2-3 chapitres grand max, tu vois. Je pense qu'il y aura moyen que je cale une autre petite session de 1 ou 2 chapitres de Naruto, genre dans l'après-midi, début après ou milieu après, tu vois. Voilà. Donc si je vois que j'ai jamais le temps de faire assez de chapitres le soir, je recalerai à chaque fois une petite session Naruto l'après-midi, etc. pour qu'il y en ait 2 par jour, quoi. Mais en fait, j'essaierai juste, voilà, de... ça, je fais ça uniquement si j'arrive pas, si j'en fais genre 2 ou 3, on va dire, quoi. Merci beaucoup le bon bras de Shanks pour les 1 an d'abonnement, merci beaucoup. Et pour les 3 minutes en plus. Flopper 404 de retour pour un sommaton plein de flops. Eh oui, merci beaucoup. Ok, donc je savais pas qu'il y avait un putain de gouffre comme ça, mais stylé. Putain, mais c'est quoi cette... C'est quoi ce... C'est les enfers, le truc. Si je ne m'accroche pas à ça, c'est la fin. Oh. Ok, donc il va mettre en pratique ce qu'il a appris avec la flotte. Maintenant. Bon, bah ok. Ah les gars, on dirait moi. Il a fait une Hunter. Ouais, non mais moi les gars, je vais vous dire un truc. Vous dites il a fait une Hunter, moi je me serais même pas fait avoir par Jiraiya. Moi Jiraiya il aurait mis son doigt comme ça, moi j'aurais même pas bougé. Hein. Donc et vous savez pourquoi? Parce que je suis trop lourd. Moi les gars, Jiraiya, il aurait mis le doigt comme ça, mais il m'aurait jamais projeté parce que je suis trop lourd, je suis un camion citerne. Du coup j'aurais pas pu bouger. C'est Jiraiya qui serait tombé, quel bâtard. Quel bâtard. Merci beaucoup Flo41 pour les 20 mois d'abonnement, merci beaucoup. C'est inutile, la paroi est constamment arrosée par la cascade. Par la cassacade. La paroi est constamment arrosée par la cassacade. C'est trop glissant. Et si tu contrôles trop mal ton chakra pour réussir à t'accrocher au rocher à une telle vitesse... C'est quoi ça? Ah oui! J'ai déjà entendu ça, je crois. Merci, DJ Moto. C'est comme ça qu'ils appellent les cascades dans le monde de Naruto. Ah ouais. Simpson? Ok. Naruto, tu n'as plus le choix. Il te faut recourir au chakra de Kyuubi. Tu dois trouver la clé tout seul cette fois. Si ça se trouve, je vais vraiment y passer. Mourir. Ok, là, il prend vraiment conscience, en fait, que s'il l'utilise pas... Et le Naruted, super. Super, bravo, voilà. Le Naruted, comme d'habitude. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir autant de Naruted qu'il y a eu de One Piece, quoi. Je comprends pas pourquoi ils font une fan trad plutôt que de prendre celle de Kana qui est assez propre. Ah, je sais pas. Peut-être que ça a été fait il y a longtemps. Hein. Quelques heures plus tôt, au village caché de Suna dans le pays du vent. Putain. Ah ouais, genre tous les bâtiments, tout est fait en sable. Bon après, c'est un peu RP, tu me diras, mais... Oh mais attends, du coup, on va peut-être voir le... Ah non, attends, il y a un Hokage ou pas ici? Il y a le Hokage du vent, normalement, ici. Parce que c'est le village caché de Suna, du pays du vent. Donc normalement, t'as le Hokage du vent. Le Kazekage, voilà, c'est ça. Parce que Raikage, ça je me rappelle que c'est la foudre.
Et Kazekage, c'est le Hokage du vent. Ok. Félicitations, Baki. C'est pas le manga de... Le manga de combat, là, de MMA, là? Baki. C'est pas le manga de grosse brute, ça? Où ça se cogne dans tous les sens, là. Je crois que dedans... ouais, voilà, Baki Hanma, je crois, un truc comme ça. Je crois que dedans, il y a un mec avec une tenue un peu noire et tout, là, qui... Apparemment, c'est un monstre, ce mec-là. Salut, je viens de YouTube. Je viens sur Twitch pour donner de la force pour le se-bâton. Merci beaucoup, Jonso. Ça fait super plaisir, frérot. Merci énormément pour le soutien. Mais tu vois, tu vas passer des bons moments, je pense que tu vas bien rigoler. Ah, Yujiro. Ouais, Yujiro Hanma, je crois que c'est ça, ouais. Il me semble. Yujiro Hanma, je crois que c'est un monstre. Mais je crois que c'est pas le... C'est pas le... Ah, j'ai peur... J'ai peur de spoil les gens qui sont pas au courant. Mais bon, je crois qu'il y a un lien... Ouais, bon, je vais rien dire de plus, les gars. Je vais rien dire de plus. Mais... Je crois que ce Yujiro, il a un lien particulier avec quelqu'un. Enfin bref, je vais pas dire plus. Baki, c'est genre 2000 chapitres. Ah bon? Non, c'est connu, ok. Merci. En tout cas, merci énormément, Jonso, pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément pour le soutien. T'aimerais bien le manga, je pense. Bah après, est-ce que c'est trop... Tu vois, est-ce que c'est trop... Parce que j'ai vu, c'est brutal, Baki. C'est vraiment genre de la bagarre, quoi. Baki, c'est de la bagarre. Et en vrai, je me dis, tu vois, est-ce que c'est pas juste de la bagarre comme ça? Est-ce que ça va me plaire? Je sais pas, je suis pas sûr. Les dessins, j'ai un peu du mal de Baki aussi. J'ai vu à quoi ça ressemble, les dessins, c'est particulier, je trouve. Merci beaucoup, la Bibine, pour les 20 mois d'abonnement. Salut, comment ça va? Bah écoute, nickel. On ne peut mieux. Et merci à toi pour les 3 minutes en plus pour le se-bâton. Merci beaucoup, mon frérot. Des arts martiaux. Alors du coup, Baki, c'est... C'est qui, Baki, du coup? Oh, il est là! Il est là, le Kazekage, là. Tout se déroule selon le plan. Nous allons placer nos 3 éléments dans la phase finale de l'épreuve. Bien, la conclusion approche. Il n'y a pas de raison de douter de l'accord passé avec le village caché d'Otto. Voici les détails du plan en ce qui concerne nos partenaires du son. Donc en fait, les gars, vous vous souvenez ou pas quand ils ont mis en avant les Kage, etc. Je vous avais dit, quand ils ont montré les 5 Kage, je vous ai dit, c'est obligé, il y en a au moins 2 ou 3 sur 5, c'est des gros bâtards, tu vois. Genre obligé. En fait, sinon, c'est pas intéressant, tu vois. Sinon, c'est pas intéressant. Sur les 5, s'ils sont tous les 5 cool, c'est pas intéressant. Sur les 5, il en faut au minimum 2, c'est des enfoirés, tu vois. Donc du coup, là, c'est bien parti, hein, j'ai l'impression. Lui, le Kage du vent, là, c'est bien parti pour être une belle merde. Nous attendons beaucoup de vous. Au moment voulu, ne nous décevez pas. Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit aperçu, là. J'aurais bien aimé voir vite fait à quoi il ressemble. Cependant, maître Kazekage, nous ne sommes que 4 mois inclus. Pourquoi ne pas déployer des troupes près de la frontière avec le pays du feu, Inokuni, en prétendant qu'il s'agit d'un exercice? Les dirigeants de Konoha ne sont pas nés de la dernière pluie. Leurs espions sont déjà partout au travail pour observer l'évolution de la situation. Avec la manœuvre que tu proposes, nous attirerions trop l'attention sur nous. Comme prévu, les forces que nous pourrons expédier en territoire ennemi sont extrêmement réduites. C'est quel chapitre là? C'est le 95, frérot. On a fait le 94 et on est en train de faire le 95. C'est la berceuse de mon fils, c'est ouf. À chaque fois, il s'endort dès que je mets le live. Non mais attends, je dois comprendre quoi là? Attends, je dois comprendre quoi là, Dubey là? Hein? Le bâtard. Invitation au chef des villages à venir assister à l'épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe. Le déplacement de votre ambassade dans notre pays s'effectuera dans les règles strictement définies par nos accords bilatéraux. Ok. C'est pour cela que nous avons envoyé Gaara et ses camarades.
tu peux disposer. Il en sera fait selon votre volonté. En fait, les gars, ce qui me fait marrer avec le tu peux disposer, c'est vraiment la formule polie pour dire dégage de là. Barre-toi là. Barre-toi petit con. Tu vois. Barre-toi petit con. Formulé poliment, c'est tu peux disposer. Ah, vraiment. Merci beaucoup dans la massa pour les 22 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot pour les 3 minutes en plus. Tu mettras les radioflops de Star Wars sur YouTube. Je crois qu'il est... Il va sortir... Le radioflop Star Wars, normalement il sort mardi ou mercredi. Je crois. Ok. Ainsi le veut maître Kazekage. Nous allons faire la guerre à Konoha aux côtés des forces d'Oto. C'est bien plus important qu'une mission de type A, soyez-en conscients. Pourquoi la guerre maintenant? Il a fallu tant d'années et de sacrifices pour parvenir à un accord de paix. Si nous le jetons aux orties, nombreux sont ceux qui périront. Ah, donc c'est elle, c'est peut-être pas juste une petite connasse, du coup. Parce qu'en vrai, les trois, là, bon, les trois, pour le coup, quand tu vois ce qu'ils ont été capables de faire dans la forêt, tu te dis, c'est vraiment trois petits connards, tu vois. Tu vois, il y a les trois petits cochons dans la fable, là, eux, c'est les trois petits connards, tu vois. Genre, ils ont fait des saloperies, mais là, le fait de demander la guerre, de dire que l'accord de paix est important et que, bah, il y a des gens, ils vont mourir, bon, au moins, il y a ça, tu vois. Au moins, ils pensent à ça. De toute façon, les shinobi sont faits pour combattre. C'est le traité en soi qui est une menace pour notre existence. Des ninjas de votre rang ignorent ce genre de choses. Mais l'imbécile qui règne sur notre nation a profité de ce traité pour réduire la force militaire de notre village caché de façon drastique. Ah, donc ça, en gros, c'est l'équivalent d'un président-empereur du pays du vent, du coup. Parce que en fait, techniquement... Oui, parce qu'en fait, le Hokage, techniquement, c'est le ministre des armées, quoi. En fait. Enfin, non, pas le Hokage, pardon. Le Kage, c'est un peu le ministre des armées, quoi. Dans l'idée. C'est un peu le ministre des armées, et lui, c'est l'équivalent du président, quoi. Ouais, enfin, un chef militaire, chef des armées, bon, c'est pareil, tu vois. Mais Kage, quand t'es Kage, t'es un peu chef des armées, dans l'idée. Kage égale maire de Paris. Ah, ok. Oui, après, t'as un peu la fonction chef militaire aussi, je pense, quand même, dans l'idée. Donc en fait, c'est le maire plus chef militaire, le Kage, et là, c'est vraiment le mec président, quoi, tu vois. Et par contre, je suis en train de me dire, mais quand t'es un Kage ultra puissant, et qui plus est avec des mauvaises intentions, et que t'as un mec, un débile, qui fait de la merde comme ça, t'as pas envie de faire un coup d'état au bout d'un moment? Parce que là, tu vois, le Kage, là, il est en train de faire des petites manigances, tu vois, comme ça. Et au final, pourquoi il a pas essayé de prendre le pouvoir par la force ici, tu vois? Parce que là, si un mec un peu random, osef et tout, et que lui, il est balèze, et qu'il a l'armée avec lui, il peut essayer comme une commande. Il a réduit notre budget pour faire de misérables économies. Lorsque la tête est creuse, les membres souffrent. Contre vents et marées, il nous a fallu faire croître chaque talent, avec une parcimonie extrême de moyens, et cela afin de maintenir une force militaire décente dans notre village. Ah. C'est là que tu vois que c'est plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Après, oui, je suis d'accord avec toi, Maxime, c'est vrai que ça les arrange pas. En fait, c'est là où on voit que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Parce que, en fait, oui, là, ils veulent faire la guerre, c'est mal, etc. Il y a des gens qui vont périr dans la guerre. Un accord de paix, c'est bien. Mais en fait, quand tu vois de l'autre côté du pays, tu vois, quand tu vois que dans l'autre côté du pays, bah en fait, l'accord de paix, bah en fait, eux, ils le subissent, tu vois. Genre, eux, ils le subissent en soi, l'accord de paix, parce que ils ont réduit toute la force militaire. Ils ont plus de budget. Donc en fait, ça veut dire que eux, vu que tout est redirigé vers Konoha et qu'ils ont plus rien, ils ont plus de budget, ils ont plus de force militaire, ils ont plus de force de frappe, donc ils sont obligés littéralement de survivre
pour défendre le pays, et ils se rendent compte qu'en fait, au bout d'un moment, ça tient plus, quoi. Donc en fait, en vrai, je les comprends un peu, les gars. Genre, même si pour moi, c'est pas la solution de faire la guerre, tu vois. Je les comprends un peu. Parce que là, si ce qu'il dit est vrai, que en fait, ce mec-là, il gère son pays hyper mal, il coupe toutes les ressources militaires, et que derrière, bah, le Kage et tous ceux qui sont ninjas, bah, en fait, ils sont là en mode, bah frérot, tu nous laisses rien, on peut pas défendre le pays, on a rien, on a rien du tout, tu vois. Donc, en vrai, je les comprends un peu, tu vois. Voilà pourquoi des shinobi de ton espèce ont vu le jour. Car notre existence est en danger. Maître Kazekage, qui a pris conscience du déclin de notre village, a conclu une alliance avec le village caché d'Oto afin d'abattre Konoha. C'est le seul moyen de faire comprendre à nos dirigeants leur totale incapacité à gérer les situations de crise. Nous risquons d'être dépassés militairement sous peu par Konoha. Il faut agir avant que cela ne soit trop tard. Je vous attends effectivement. Ça sera expliqué les débuts et les raisons de ce conflit. Mais ça sera trop intéressant quand ça sera expliqué. Hein. T'as pas compris, c'est pas qu'ils les payent pas, c'est juste que Konoha est plus efficace, du coup c'est eux qui gagnent les contrats. Non mais après j'ai bien compris, tu vois. C'est qu'en fait, comme il a dit, il redirige tout vers Konoha en termes de mission, etc. Donc en fait, son propre pays, il ne lui donne pas les moyens de se développer, en fait. J'ai bien compris, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il suffoque à ce niveau-là, tu vois. Donc je suis partagé un peu, tu vois. Pourquoi ils vont pas un coup d'état à Suna? Ben, je me demande. Pour le coup, tu vois, ça, je me demande. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, tu vois, Gwendalan. C'est... Là, pour moi, je me dis, pourquoi ils ont pas juste fait un coup d'état à ce vieux mec-là, qui sert à rien, pour prendre le contrôle, tu vois, et gérer leurs trucs comme ils veulent. Ça, je comprends pas, par contre, tu vois. Cette mission repose en grande partie sur tes capacités, Gaara. Très bien. J'ai pas compris, là, cette image. Alors j'ai pas trop compris l'image, là, genre pourquoi il y a l'œil de Gaara qui se balade. Ouais, ils ont fait un genre de fondu, je sais pas. C'est l'œil de Gaara avec lui, mais pourquoi le fond est violet? J'ai pas compris. Non mais j'ai compris les gars que c'était l'œil de Gaara avec du coup bah lui. Mais pourquoi le fond est violet? Je sais pas. Ils sont peut-être trompés de colo, mais... Pour montrer que Baki se remémorait ce moment. Oui mais en fait c'est plutôt la couleur du fond que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave les gars. Vous avez pas compris, faire un coup d'état dans leur propre pays ne va pas leur apporter des contrats, mais en promouvant leur efficacité envers d'autres villages ninja. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça en a l'air, effectivement. Alors là, il va falloir m'expliquer comment il passe de je tombe d'une falaise à je suis dans des égouts dans un souterrain. Là, je vous avoue les gars, bon, ok. Cette sensation, c'est ce chakra. C'est quoi ce truc de fou? Ah, ça va être par rapport au rituel, non? Ça va être par rapport au rituel. Ça veut dire qu'il a réussi. Quand il tombait, il a utilisé son chakra et il a dû réussir le rituel d'invocation. Et du coup, il est devant la bestiole qui va invoquer. Du coup. Qu'est-ce que c'est? Mon enfant, approche-toi, viens. Naruto dans les backrooms, c'est rien, t'inquiète. Ah bah ça va, du coup. Comme j'aimerais te broyer entre mes mâchoires, mais ces portes m'en empêchent. Maudit saut.
Mais en fait, c'est du coup, vu qu'il y a ça, c'est peut-être l'équivalent du saut, donc en fait, oui, donc, ok, donc en fait, c'est QB, ça. C'est QB qui est retenu prisonnier. Ah, c'est bon, ça aurait pu être l'invocation. Ça aurait pu être l'invocation, mais c'est vrai qu'en fait, vu qu'il y a il y a ça souvent, c'est les trucs un peu genre saut, etc. Donc ça, c'est ce qui le retient prisonnier, ce truc-là, en fait. Tu es QB. Alors le chakra rouge, c'était donc le sien. Pour tout avouer, j'étais persuadé que c'est moi qui serais venu te chercher. Pourquoi es-tu là? Je suis bien curieux de le savoir. Eh, le renard mouillé, puisque tu crèches chez moi, je vais taxer ton chakra en guise de loyer. L'insolent. Bloqué par une feuille de papier, j'avoue. Oh, l'insolent, quoi. Il doit avoir le seum. Tu sais, il voit un petit gamin de 12 ans là qui est là en mode. Le bailleur à la fin du mois. Ursaf. Ah, j'avoue, par contre, il transpire quand il dit ça. Bon, après, qui transpirerait pas, hein. Tu sais que nos destins sont liés. Si tu meurs, je meurs avec toi. Tu as un certain cran pour me menacer. Ah. Alors le truc, par contre, les gars, qui serait... Alors, il y a un truc que je me dis qui serait dommage. Il y a un truc que je me dis qui serait dommage, c'est que... Si QB peut automatiquement agir dès que Naruto est sur le point de mourir, et que ça empêche Naruto de mourir en mode un peu plot armor, tu vois, je trouverais ça un peu dommage, en vrai. Genre, je trouverais ça dommage qu'en fait, en mode, Naruto ne peut pas mourir. Genre, il a un plot armor en mode impossible qu'il meure, juste parce que, au moment où il va mourir, t'as QB qui débarque, tu vois. En fait, pour moi, QB, ça serait bien qu'il ne puisse pas intervenir de lui-même, tu vois. Genre, en mode, vraiment, il fait pas ce qu'il veut, mais t'as compris, quoi, tu vois. Pour moi, en fait, il faut forcément que Naruto soit responsable du fait que QB sorte. Parce que sinon, ça fait un plot armor trop fort. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il va mourir, bah genre, il est là, tu vois. C'est plus complexe que ça. Bah, en vrai, j'espère. Pour le coup, j'espère. Tu vois. Soit. Voilà ta récompense pour être venu jusqu'ici. Oh, du coup, il lui a filé plein de chakras, là. Il lui a donné une réserve. C'est cette sensation. Oh, du coup, il va réussir. Oh putain. Oh, le gros crapaud. En fait, je me dis, il doit y avoir peut-être encore plus gros que ça. Hein. Si ça se trouve, tu peux invoquer des dragons. Le dragon, frérot, il fait la taille d'un village entier. Putain. Ok. Bon, au moins, c'est bien, tu vois. Je me dis, tu vois, là, un truc pareil, c'est pas en mode comme dans One Piece où, tu vois, des fois, tu peux avoir un truc immense, en fait, il est rincé, tu vois. Là, c'est vraiment en mode ça pèse dans le game, quoi. Ok. Ok. Puissant par rapport à qui ou quoi? Bah, globalement, tu vois, dans le manga, genre, est-ce que, tu vois, il est puissant de manière générale, quoi. Genre, en mode, tu vois, tu l'envoies dans une guerre ou sur un champ de bataille ou quoi, est-ce que vraiment il fait la diff de fou ou, tu vois, est-ce que, bon, il se fait maîtriser vite, quoi. Le chapitre de One Piece, les gars, on le fera normalement dimanche soir, si on y arrive. Tu penses, tu penses qu'il invoque ça contre Neji, il se passe quoi pour le gosse? Bah honnêtement, j'ai du mal à imaginer un mec comme Neji gérer un truc comme ça, hein. En fait, j'ai du mal à imaginer quelqu'un gérer un truc comme ça pour l'instant, pour le coup. À part peut-être un Hokage ou un mec vraiment puissant, tu vois. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer quelqu'un gérer un crapaud pareil, tu vois. On est au troisième chapitre, les gars, je crois. C'est le troisième, celui-là. Bah ouais, je pense que ça fait la diff, quand même. Tenten y arriverait-elle? C'est de la triche, Chimo. Bah après, c'est... Bah, triche, oui et non, tu vois. Triche, oui et non, parce que oui, effectivement, tu vois, c'est pas vraiment toi qui te bats, c'est le crapaud, mais c'est toi qui l'as invoqué, tu vois.
T'as passé du temps à t'entraîner à l'invoquer, ça t'a coûté du sang, ça t'a coûté du chakra. Donc c'est pas, ça sort pas non plus de nulle part, tu vois. Ça sort quand même de chez toi, tu vois. Donc pour moi c'est avantageux, mais c'est pas de la triche, tu vois. De la triche, ça serait quelqu'un qui le fait pour toi, tu vois. Quelqu'un le fait pour toi, oui là, là il y a de la triche, tu vois. Mais là non, pour moi si tu as passé du temps à le maîtriser, et que ça te coûte du chakra, pour moi c'est pas de la vraie triche, on va dire. Faut être fort pour invoquer, c'est ça quoi. Chapitre 96. Une visite inopinée. Mais il est incroyable comme ça. Non mais les gars, mais il est incroyable avec cette tenue. Non mais, il est trop moche. Les gars, est-ce que vous pouvez mettre un impel ban de 10 secondes à Johan, s'il vous plaît, pour lui apprendre pour lui apprendre à avoir un bon goût, en fait. Voilà. Non, mais il y a un moment, Johan, frérot, là, je veux bien que tu sois souvent un peu, un peu catastrophique niveau goût, mais là, frérot, abuse, abuse, abuse. Il a un flow de fou, là, avec la tenue de Kakashi, là. Il est incroyable, là, tu le prends au sérieux de fou, genre. Le flop de Johan, mais totalement. Hein. À chaque stream où je viens, il se fait mal, j'ai l'impression. Mais il a des avis frauduleux aussi. Plus beau que Robin. Bah après, Robin, c'est Robin. Elle est trop stylée. Les trucs comme ça, les gars, les peintures un peu japonaises, c'est. Vous m'aviez pas dit que c'est genre des yokai ou je sais pas quoi, non? Je crois que les yokai chez les japonais, c'est les trucs démons et tout, là. C'est les genres de démons, quoi. Genre les kappas, les tengu, les trucs comme ça, là, non? Donc ça, c'est un yokai, alors, japonais. Le folklore japonais, ok. Ah, ça fait flipper, ces trucs-là, quand même. Hein. L'équivalent des lutins ou de Zemmour. Oh, what the fuck? Ok, donc là, il y a le gros crapoteau, là. Je fais tout ce raffut sur le haut de mon crâne abruti. Mais il est ultra impoli. Il est ultra impoli, ce crapaud. Qu'est-ce que... Ça fait si longtemps que je n'ai pas respiré l'air libre. Qu'est-ce qui se passe ici, nom d'un nénuphar? Nom d'un nénuphar. Où est Jiraya? Jiraya, c'est qui? La vache, il m'a foutu une peur bleue. Pourquoi? Pourquoi c'est ça qui est apparu? Où est passé le vieux pervers? Et pourquoi il m'a collé un moucheron sur la tête? En vrai, je l'aime bien, les gars. Il a un bon humour. En fait, on dirait un peu un aigri, tu vois. On dirait un vieil... Il se fait invoquer dans un endroit bizarre, là, tu vois. Incroyable, ce perso. Crapaud supérieur à Sakura. Ok, les gars, qui c'est qui pense comme Jonso? Qui c'est qui pense que Gamabunta est supérieur à Sakura? Bon, là, la pauvre, elle a encore plein le grade, je pense, mais... Merci Théo Faufen pour les 23 mois d'abonnement. Vive le Somaton, let's go. Et merci beaucoup pour les 3 minutes en plus pour le Somaton, merci mon frérot Théo. Bon, ok, d'accord, il n'y a personne pour Sakura en fait. Ok, bon. Ah, Sakura buff supérieur à Gamabunta dans mon book. Il y en a un, les gars. Il y en a un qui a voté Sakura par rapport à Gamabunta. Hunter qui enterre encore Sakura. Moi, j'ai posé juste une question, les gars. J'ai juste posé une question. Même Sakura confirmerait que vous êtes des bâtards. Tu me demandes qui je préfère, je dis Gamabunta. Bah, de toute façon, j'ai vu une personne. Il y a une personne qui préfère Sakura. Je suis pas là pour t'écouter déblatérer des conneries. Gros tas de fiante. Waouh! Oh putain! La tête qu'il fait! Il est en mode, mais c'est qui ce moucheron là qui me parle trop mal? Gros tas de fientes, il lui a dit. C'est moi qui t'ai invoqué, alors c'est moi le boss. Tu piges, grenouille de merde! Oh le manque de respect! Gros tas de fientes et grenouille de merde, il lui a sorti quand même. Hein.
Ah là, ouais, le respect des aînés, là... Oh putain, là, il va le manger, en fait, il va le gober tout cru. Pardon, à qui crois-tu t'adresser au juste? Un puceron qui veut commander au majestueux Gamabunta, père de tous les crapauds. On aura tout vu. En fait, c'est le roi des crapauds, du coup, lui, alors. Lui, c'est le roi des crapauds. Je vais t'écrabouiller, tu m'entends? Ne nous affolons pas, honorable maître crapaud. Mauvais plan, il ne m'a jamais dit que ça se passerait comme ça, ce pervers de malheur. Bon, tu te montres raisonnable. Je te ferai peut-être l'honneur de devenir mon serviteur. À vos ordres, maître crapaud. Les rôles s'inversent. Bon, il est temps de mettre les voiles. Je ne tiens pas à ce que le crapaud me retrouve. Retour au travail d'investigation. Mais c'est... Non, mais c'est vraiment un bâtard, par contre. Genre là, il a laissé dans la merde Naruto en mode esclave d'un crapaud. Et lui, vu qu'il a l'air d'avoir des contentieux avec lui, il se dit, allez, on se casse, tu vois. Par contre, en vrai, il y a un truc que je me dis. Si ce mec-là, qui est aussi fort que ça, il ne veut pas que le crapaud le retrouve, c'est que Gamabunta, à mon avis, c'est pas une merde. Comportement de grand frère. Parce que, attends, ce mec-là, s'il a peur que le Gamabunta le retrouve, c'est que le crapaud, c'est pas une merde. Qu'est-ce que... Ok. Merci Azaloth, Malas pour les 20 subs offerts. Oh là là, merci beaucoup. Merci Azaloth qui vient de rajouter... Qui vient de rajouter 1 heure. Azaloth qui vient de rajouter 1 heure dans le subathon. Oh le fou. Oh là 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 là. Bon bah du coup les gars, on est retombé à 26 heures. Voilà. On a commencé à 24 heures, on est à 26 heures. Bientôt le tweet frauduleux. Eh, on est à 14 subs les gars. 14 subs du tweet frauduleux. Bah bon. À mon avis, bon je pense qu'en 26 heures les gars, je pense qu'en 26 heures, 14 subs c'est faisable. Voilà. Je pense que 14 subs en 26 heures c'est faisable. Donc commencez à penser à quel genre de tweet frauduleux vous aimeriez voir sur One Piece ou Naruto. Bon, je préviens direct les gars, pas un truc trop extrême non plus. Hein. Voilà. Genre, un truc... L'année dernière, mon tweet frauduleux, j'avais dit que Dressrosa était un arc nul à chier et que Doflamingo était l'un des personnages les plus surcotés de tous les temps. J'avais dit un truc comme ça. Voilà. Mais là, bon, on fera un bon gros tweet frauduleux, mais je veux pas non plus me faire chier dessus. Tu vois. Ok, Soul, est-ce que tu peux couper la musique 2 secondes? Il faut que je refasse comme l'année dernière. Les gars, on est arrivé au premier sub goal, les 100 subs. GG à tous, et merci beaucoup Tatsuo404 pour les 14 subs. Azaloth pour les 20, Tatsuo pour les 14, vous êtes des monstres. Ok les gars, est-ce que ça vous rappelle un souvenir ça? Écoutez bien. Écoutez bien. Ah. Bon, attendez. Flop. Attendez. Attendez. Non, c'est pas ça. Non. J'avais tout préparé. Non. Attendez. C'est où? J'arrive pas à le retrouver. Non. Mon raccourci, le One Piece existe, ne marche plus. Non. Bon bah DJ Modo, si jamais tu arrives à avoir le son du One Piece existe. Ah bah merci. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs les gars? Vas-y Soul, tu peux le remettre un coup encore. Tu peux le remettre un bon coup. Comme ça rappelle des souvenirs aux gens. Qui c'est qui s'en rappelle les gars?
Écoutez ça, est-ce que vous vous rappelez de ça? À chaque fois qu'on passait un cap, l'année dernière. Le premier palier est franchi. Ah, ça me rappelle les souvenirs de l'année dernière, les gars. Jifu. Eh, vous avez une emote Jifu, d'ailleurs, la team. Vous avez une emote Jifu. Merci encore, les gars. On est arrivé au 100 subs, du coup. On finit... On finit Naruto, on a encore une demi-heure. On a encore une demi-heure pour faire du Naruto. Dès qu'on arrive à 20h, je fais le tweet et on commencera directement la tier list IRL des bonbons japonais en dégustation. Voilà. Je vous rappelle les gars, que nous avons ceci à tester. Bonbons japonais, salés, sucrés, boissons qui viennent littéralement du Japon. Voilà. Et donc, on va faire une tier list IRL dégustation à 20h. Voilà, ça va être incroyable. Ça va juste être incroyable. Donc, on se fait ça littéralement dans 30 minutes. Hop. Et je ferai le tweet juste avant. Voilà. Je ferai le tweet juste avant. J'avais pas vu le débardeur. Ah voilà les gifus les gars. Les gifus dans le chat, let's go. Je repasse plus tard ou demain, bonne soirée. Merci beaucoup Mathius encore, merci énormément pour le soutien. Et bonne soirée à toi. Ok, donc là il a sorti de la crevasse. Après c'est vrai que ça saute super haut les crapauds. L'idée du tweet. Commencez à réfléchir les gars à un tweet frauduleux sur One Piece ou Naruto là. Un tweet pour dire que Crocodile est juste devenu la litière de l'équipage de Baggy. C'est trop dur d'écrire ça. C'est vrai que les crapauds ça saute super haut. Même s'ils sont gros. Ok. Attends, il est évanoui? Hein? Attends, il s'est évanoui? Il s'est évanoui avec le trajet là? Kobe explose Mihawk à partir des Neslovi. Ah, toi tu vas vraiment me mettre en danger. Il s'est évanoui avec le saut. J'ai pas compris là. Oh, tu dis que le combat Lee versus Gaara est surcoté et que les gens aiment ce combat à cause de la nostalgie. Oh, en vrai, ça c'est pas mal comme tweet. Ça les gars, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais alors je vais me faire exploser la gueule. Oh putain. Si je dis ça, je vais me faire exploser. Je valide. Et en vrai, il est pas mal ce tweet, les gars. Le combat Ligara est surcoté de fou. Et que les gens aiment à cause de la nostalgie. Oh là là. Oh, le rage bait de fou. Naxen, on n'a pas fait One Piece encore. Le chapitre One Piece, on le fait dimanche. Ryu est le pire youtubeur en termes de power level. Il va m'attaquer après. Mais ouais, j'ai pas compris. Là, il a perdu connaissance. Ok. Ainsi donc, il a dit vrai. Sacré Jiraiya, ce gamin était patent. Personne n'est monté sur ma tête. Depuis le 4e Hokage. La destinée. La destinée. Il a épuisé toute son énergie pour m'invoquer. Ah d'accord, ok, c'est qu'il avait plus rien quoi. Je vais l'emmener là-bas, c'est la meilleure chose à faire. Oh, c'est un bon. Mais c'est un bon. Ah, et les gars, je l'aime bien. Je l'aime bien. Tu vois, ouais, en fait, c'est ça. Il est soupolé, tu vois. C'est Lyotard. En fait, c'est ça, les gars. Il est soupolé, tu vois. Il est soupolé, il est un peu râleur, voilà, tu vois. Il est un peu bougon, un peu aigri. Mais tu vois, il a du discernement. Et puis derrière, tu vois, il se dit, bon, allez, ce petit gars, on va l'amener à l'hôpital. Ah, c'est un bon. J'avoue, les gars, c'est un bon. Gamabunta, je sens que c'est un bon. Je sens que c'est vraiment un bon. C'est Rastem. Un peu toi. Ah bah oui. Bon, après, j'espère que t'as dit un peu toi quand j'ai dit que c'était un bon. Et pas par rapport au fait que c'était un gros crapaud. Mais... ouais, ce soir, il y a un film, Nazareth. En gros, les gars, dites-vous, pour ceux qui ont pas... pour ceux qui veulent voir le planning, les gars, point d'exclamation planning dans le chat. Dans le chat, vous avez point d'exclamation subgoal, avec un S, et point d'exclamation planning pour les commandes. Et dans le doute,
dans le doute, ce soir, on a ça. On fait les chapitres Naruto, à 20h, on fait la tier list IRL bonbon japonais dégustation. Ensuite, 21h, le quiz One Piece, préparé par Karma, ça va être incroyable. Ensuite, un peu de Mario Kart World à 22h, pour pas perdre la main. Ensuite, les réacs meilleures scènes de l'anime Naruto à 23h, donc on aura la scène, potentiellement le combat Rock Lee Gaara à se regarder sur YouTube ou quoi, avec pas mal de scènes, avec Zabuza aussi. Minuit, on aura la radio libre ce soir. Manga Battle ou Fufu, c'est des battles en gros de manga, de techniques, de personnages, etc. où en fait le chat peut participer. Le film d'horreur à 2h, du coup, pour répondre à ta question, on regardera Conjuring à 2h du mat. Ensuite des reportages, et après petit dodo, et on se retrouvera à midi le lendemain, les gars. Voilà, je vous fais juste un petit rappel. Comme ça, tout le monde est au courant. La scène de Shoji, bah oui. Eh oui. C'est point d'exclamation subgoal avec un S, les gars. Et point d'exclamation planning. Hôpital de Konoha. Oh, la patoune. La grosse patoune. Avec le bâtiment qui tremble et tout, là. Je rêve. Oh, lui aussi, c'est un bon. Lui aussi, c'est un bon. Il est là, il veille sur lui, il est à son chevet et tout. Le One Piece, c'est ta moustache. Ah, c'est un bon, lui aussi. Hein. Yo, tu ouvres enfin l'œil. On est où, ici? À l'hôpital, pardi. Tu as dormi 3 jours et 3 nuits d'affilée. Tu peux me dire ce que je fous ici avec toi? Où est l'ermite pervers? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je suis venu rendre visite à Shoji. Oui, le meilleur personnage. Quelle galère, et toi tu pionçais à côté. Il est si mal en point que ça. Te fais pas de bille pour lui, il est allé s'empiffrer après les matchs. Et ce naze a fait une accusation. Eh les gars, Shoji, il est tellement puissant qu'il n'y a que la bouffe qui peut le coucher. Il n'y a que la bouffe qui le couche, lui. Il peut affronter le Hokage en personne, il craint rien. C'est la bouffe qui le couche. C'est totalement moi. Moi, il n'y a que la bouffe qui m'arrête, moi. La bouffe et le son, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait le son aussi. Trop fort, il y a des choses qui ne changent pas. Et comme vous n'êtes pas des minés à qui les filles rendent visite... Ah, au fait, ce n'est pas de bon cœur, mais j'ai apporté un panier de fruits pour Shoji. Le Toubib a dit non tout net. On partage? Oh, c'est un bon de fou, ce mec. T'es sûr? T'es très cool, finalement. Te fais pas d'idée. Je ne veux pas laisser pourrir les fruits, c'est tout. Oui, on connaît, hein. On connaît, les gars. Non, franchement, Shikamaru, c'est vraiment un bon. Quoi? On les bouffe devant Shoji. T'es lourd. Ah, l'enculé. Ah, le bâtard. C'est vraiment une merde. C'est vraiment une merde. Bon, après, est-ce que c'est un truc que je n'aurais pas fait? En vrai, est-ce que c'est un truc que je n'aurais pas fait? Je sais pas. En vrai, il y a un monde... En vrai, je sais pas, il y a un monde où j'aurais peut-être fait ça, hein. C'est vraiment un bâtard. Il fait quoi, lui? Attends, non mais... Attends, t'es pas en train de me dire qu'il a le seum, là? Attends, t'es pas en train de me dire que là, il revient le voir parce qu'il a le seum? Genre là, il a eu le seum de cette scène, donc il revient pour lui péter la gueule. Non, c'est trop grave. En fait, je me souvenais qu'il avait le seum, mais il y a un moment, faut que ça passe, frérot.
Il y a un moment, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines, il faudrait que tu passes à autre chose un peu quand même. 3 semaines plus tard, t'as autant le seum, frérot, il y a un problème chez toi là. C'est même pas être aigri là, c'est... Il signe juste le travail, il est professionnel, ouais, voilà, c'est un taré surtout. Pourquoi? Mais regarde-moi ça, il est complètement fou. Il est en train de chialer parce qu'il y a quelqu'un qui a défendu Rock Lee et que lui, il y a personne qui le défend. Il est en train de chialer, tu vois. Non mais quand je dis le seum, Josane, c'est le seum par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui se prend soin de lui, tu vois. Pas forcément le fait qu'il est gagné ou perdu. Il a eu le seum que en fait t'es Guy qui l'ait défendu. Alors que lui il est là en mode oh, personne me défend. Et regarde-moi ça, c'est un fou furieux. Genre il est là, il revient pour le fumer, genre. Avec les yeux rouges là exorbités, plein de sang. La sécu de l'hôpital au top, non mais j'avoue, la sécu là il fout de quoi? Mon rêve, il y a Guy Sensei qui arrive qui lui met une correction. Mon rêve, Guy, il arrive derrière la porte, il lui tape derrière la tête comme ça en mode eh oh, tu fais quoi là? Circule. L'hôpital complice, mais franchement ça se demandait. Hein. J'ai la dalle. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, il faut manger les fruits devant lui, ce gros bâtard. C'est vraiment des enfoirés. C'est vraiment un chien Naruto, j'avoue. Tu sais, t'es là, tu manges de bons fruits devant lui comme ça. Ah, c'est dommage, Shoji, que tu puisses pas manger. Ah, j'avoue, attends, faut que je fasse le RP Shoji, là, les gars. Attendez. Quand même. Oh, j'ai la dalle. J'ai la dalle, j'en peux plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, un panier de fruits? Mais c'est vrai que je peux plus manger. Tu viens pour me tourmenter, c'est ça, Shikamaru? Non mais ce malade mental, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou, lui. Tu le fais si bien. Tu fais tellement bien la voix de Shoji, carrément, tu devrais l'écouter. Mais moi, les gars, vous savez que vraiment, dans ma tête, j'imagine Yajirobe, en fait. Quand je fais la voix, j'imagine la voix de Yajirobe dans Dragon Ball, tu vois. Genre, tu sais, la voix un peu comme ça, tu vois, la voix qui... En fait, la voix, elle parle, mais en même temps, elle mâche un peu de nourriture quand tu parles, tu vois. La voix de Yajirobe, genre. Tu vois. Ouais, j'ai vu qu'il avait plus son slip, Shoji. Effectivement. Je crois qu'il essaie de le soigner. Ah oui, bah ça a l'air de marcher, là. Ah là, il est en train de le soigner, là, effectivement, là. En vrai, les gars, à 23h, ceux qui seront là, du coup, ceux qui seront là à 23h pour les réac meilleures scènes de l'anime Naruto, évidemment qu'on va se mettre la VF de Shoji, les gars. Évidemment qu'on va écouter la VF de Shoji à ce moment-là. Voilà. Bon, bah, avant ça, il y aura la tier list et le bonbon japonais, le quiz One Piece, Mario Kart World. Mais à 23h, les gars, on mettra Rock Lee contre Gaara en animé. On mettra Rock Lee Gaara en animé. Et on regardera la VF de Shoji quand même. Quand même. Ah, merci Sultan. Ok. Après, le mieux, Soul, c'est si tu trouves sur YouTube, je pense. Le mieux pour Rock Lee Gaara, si tu trouves sur YouTube un condensé ou tu vois un truc précis. C'est vraiment un fou. Hein. Mon corps, je suis paralysé. Je comprends rien à ce mec, hein, les gars. Ah ouais, Athème, putain, je savais même pas.
Je comprends rien à ce mec, les gars, parce qu'en fait, là, son corps est paralysé, donc en mode, il y a quelqu'un en lui qui l'empêche de bouger. Sauf qu'en fait, on sait qu'il a un démon en lui. Donc en fait, le démon l'empêche de tuer Rock Lee. Ça n'a pas de sens. Genre, normalement, le démon est censé l'induire en erreur pour faire du mal. Il n'est pas censé l'arrêter, tu vois. Tu vas nous expliquer un peu tout ça, le fric. Ah, comment je pouvais deviner qu'il y avait Shikamaru dans la pièce? Trop bien, j'arrive giga flop. Mais comment je pouvais deviner qu'il allait entrer dans la pièce? Shoji égale Dr. Crawler. Oh, let's go. Naruto, tu sais bien qu'avec la manipulation des ondes, je dois faire les mêmes mouvements que l'ensorcelé, bordel. Ah ouais, du coup, il a pris le coup aussi, c'est vrai. Désolé, Shikamaru. Salut, Shoji, tu as mangé. Non, les fruits. Mais non. Fallait les manger devant lui. Fallait manger les fruits devant lui. C'est pour moi. Les Shikamaru qui disaient que ça n'arriverait jamais. Parle, ordure. Ok. Ok les gars, normalement, vu qu'on commence la tier list, la dégustation bonbons japonais tier list tier L, on la commence dans 18 minutes, donc normalement on a le temps de faire un dernier chapitre. On a le temps de faire un dernier chapitre normalement les gars, juste avant la tier list. Petit chapitre bonus. On a pile le temps. Un des meilleurs dessins de Kishimoto. De quoi je suis là? Bientôt les 100 chapitres. Ah ouais, on est proche. Hein. On est proche. Hein. Chapitre 97. Pourquoi j'existe? Oh, en vrai les gars, vous savez quoi? Je vais faire le tweet direct. Je vais faire le tweet direct. Comme ça, après, on a le temps de voir pendant le chapitre les... Comment ça s'appelle les différentes réactions. Ok, alors attendez. Donc on avait dit quoi? On avait dit... le... combat... Rock Lee vs... Gaara... C'était quoi ta phrase déjà? Ta phrase elle était trop bien. Oui je sais, Bel Air il a pris le mouvement, ouais je sais. Surcoté dû à la nostalgie. Et le combat... Attends, non je vais mettre Rock Lee vs Gaara. Et le combat le plus surcoté de tous les temps. Et ce... Ah oui, ouais c'est ça. Et surcoté depuis tous les temps. Et il est uniquement carry par la nostalgie. Et en vrai on va se trouver une petite image là. Je mets Rock Lee vs Gaara. Tac. Je vais prendre cette image là. Hop. Tac. Tac. Ok, je pense que là on est pas mal les gars, regardez. Je pense qu'on est pas mal. Je vais même mettre en majuscule.
Rock Lee vs Gaara est le combat le plus surcoté de tous les temps et uniquement carré par la nostalgie. Ça vous va comme ça? Je pense qu'il est pas mal. Bon, je vais me faire insulter. Je vais me faire insulter de fou. Mais je pense que là, il est parfait. Bon, bah les gars, n'hésitez pas. Il est posté. N'hésitez pas à aller mettre like, partage, etc. Commentaires. Et essayez que ça soit crédible. Genre, mettez des commentaires. Bon, mettez pas de haine, évidemment. Si vous commentez, ne mettez pas de haine ou d'insultes ou quoi. Mais juste... faites un peu les gens en mode oh, qu'est-ce que c'est que ça genre crédible, tu vois. Ah bah oui, je sais que je vais prendre la sauce. Hein. Mais soyez crédibles, les gars. Soyez... trouvez des trucs marrants à dire en étant crédibles. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Si vous commentez ou vous disiez des trucs... genre, vous dites des trucs, pardon. Genre, soyez crédibles et marrants à la fois. Voilà. Et on regardera ça tout à l'heure, juste après le chapitre. Tac... Genre encore un avis désastreux. T'es le troller ultime. Ah bah écoute, moi quand je dis un truc, je le fais. Hein. J'ai... Sans sub, tweet frauduleux One Piece ou Naruto, bah voilà. Là, vous en avez un. Tu vois. Chapitre 97. Pourquoi j'existe? Putain, il s'est même pas réveillé, quoi. Pour une fois, tu dis les termes. Ouf! D'ailleurs, les gars, je vous mets point d'exclamation Twitter dans le chat. Comme ça, vous avez le lien du Twitter si vous voulez y aller directement pour commenter, liker, partager. Qu'est-ce que tu voulais faire, un gros sourcil? Le tuer. Mais il a un seum de fou, les gars. Il a un seum qui est astronomique. Hein. Quoi? Il est si calme. Il ne bouge pas. Mais pourquoi? C'est toi qui as remporté la rencontre. Tu ne lui pardonnes pas de s'être bien battu? Voilà, la voix de la raison. Merci. Merci Shikamaru, la voix de la raison. Voilà. Bon chapitre pour terminer en plus. Let's go. Il est jaloux de ses sourcils. Il ne s'agit pas de cela. Il doit mourir parce que je le veux, c'est tout. Ok. J'ai décidé qu'il doit mourir, alors il doit mourir. C'est le gros caprice. Maman, il doit mourir. J'ai décidé qu'il doit mourir, maman, donc il doit mourir. Je suis rentré en plein dans le troll. Aïe aïe aïe. Tu te rends compte de ce que tu dis? Malade mental. Je ne sais pas dans quel esprit tu as été élevé, mais tu ne trouveras jamais ta place dans le monde des hommes de cette manière. En fait, il n'est pas net du tout. J'en ai des sueurs froides, on ne sait pas ce qu'il peut nous faire. Mais en fait, à chaque fois que Shikamaru ouvre la bouche, il dit les termes en fait. À chaque fois que Shikamaru il ouvre la bouche, il dit les termes. À chaque fois. C'est... Ce mec est littéralement la sagesse incarnée. Voilà. 12 ans. 12 ans, la sagesse incarnée. Lucide. Sale plan, fait quoi? Ne vous mettez pas en travers de ma route, sinon vous mourrez. Vas-y, je t'attends, montre de quoi t'es capable. Naruto, arrête. Alors les gars, le truc que je me dis... Ah, attends, je viens de me dire un truc. C'est que Shikamaru peut te bloquer. Shikamaru bloque ton corps avec l'ombre. On est d'accord. Mais Gaara manipule son sable sans bouger. Du coup, ça fonctionne pas. En fait, le pouvoir de Shikamaru fonctionne bien contre les gens qui doivent bouger et qui doivent utiliser des techniques. Mais le truc, c'est qu'il a même pas besoin de faire les trucs comme ça, là, tu vois, de Macarena, là, pour le sable. Donc en fait, c'est ça. Genre, Shikamaru, il est dans la merde contre Gaara, parce que Gaara, il peut juste utiliser son sable sans bouger. Et du coup, j'en fous.
Hunter, juste pour les réponses du tweet, attends que les molos vérifient les messages pour éviter ce qu'on spoiler. Ouais, bien vu, BR. Très bonne remarque, effectivement. Je demanderai au modérateur s'il n'y a pas de risque. La Macarena. Non, mais vous avez compris, genre pour moi, c'est un peu en mode Macarena, tu vois, ces trucs-là. Eh, Macarena. Je vais y aller au bluff. J'ai assisté à ton affrontement avec lui, je sais que tu es fort. Mais on se défend pas mal non plus à Naruto et moi. On n'a pas tout montré pendant les qualifs. Le bluff de fou. Il se regarde en mode... Bon, alors, on s'est battu à 100%, mais on va essayer de faire croire qu'on s'est battu à 30%. Ça va peut-être passer. Le coup de bluff du fou du bus. Mais surtout qu'il n'y a aucun moment où ça passe, tu sais. En fait, un coup de bluff, ça marche avec quelqu'un de sensé, tu vois. Un coup de bluff, tu peux faire ça face à quelqu'un qui est, entre guillemets, un peu logique et sensé. Gaara, c'est un fou. C'est un fou du bus. C'est un psychopathe. Les coups de bluff contre les psychopathes, ça peut pas marcher. En plus, on a l'avantage du nombre. Attention, hein. Attention, on a l'avantage du nombre. T'es tout seul, on est 2. Attention. Alors là, attention à toi. Le mec, il doit trop trouver des arguments. Mais si tu es raisonnable, on passe l'éponge, on te laisse filer. Oh, franchement, Shikamaru, il est génial, les gars. Shikamaru, il est génial, ce personnage. Il est trop bien. Pour le coup, Naruto n'avait vraiment pas tout montré vu qu'il était nerveux. Oui, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. L'insolence. Ah, Grand Prince, c'est ça. Grand Prince. Si tu es raisonnable, nous te laisserons filer et on passera l'éponge. Grand Prince. Je le répète une dernière fois. Ne vous mettez pas en travers de ma route, sinon vous mourrez. C'est pas vrai, ça. Ne prends pas tes désirs pour des réalités. Je t'ai dit de te calmer. Tu réalises qu'il est fort comme un démon. Moi, un véritable démon m'habite. Impossible que je perde face à lui. En vrai, j'espère qu'il prend pas trop la confiance depuis qu'il a vraiment réalisé Kyuubi, tu vois. Parce qu'en fait, Naruto, j'adore le personnage, mais j'ai peur qu'il tombe dans le délire de je prends trop la confiance, tu vois, vu que j'ai Kyuubi. Ouais, voilà, tu vois, Kyuubi qui a un peu trop boosté l'ego, ça, c'est pas bon, je pense. C'est pas bon du tout, tu vois. Confiance en soi, c'est bien, mais Kyuubi qui a trop boosté l'ego, ah, c'est un peu glissant, pour moi, tu vois, je pense. Tu le pousses à bout. Un démon? Dans ce cas, nous sommes semblables. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas été élevé comme tout le monde. Je suis venu au monde en prenant la vie de la femme qui aurait dû être ma mère. C'est plus classe que l'autocuiseur par contre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus classe quand même, une bouilloire. Je fonce tête baissée, tu vois, pour me battre. Là, tu vois, il commence à avoir un peu de lucidité, tu vois. Il commence à reconnaître un peu la puissance des gens autour de lui, tu vois. Qu'est-ce qui te prend, Naruto? Ok, là, je crois que c'est la merde. Parce que là, c'est bien ce que je pensais. Même l'ombre de Shikamaru, en fait, il a pas besoin de bouger pour utiliser le sable. Allez, faites-moi ressentir cette sensation. Ça suffit. C'est le pied de qui, ça? Oh, je sais qui c'est! Je sais qui c'est! C'est la même... les mêmes chaussettes. Les mêmes chaussettes que Rock Lee. Du coup, il y a bien Guy qui va revenir. Franchement, je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, faut que Guy il intervienne pour sauver Rock Lee, etc. Et Rock Lee a les mêmes chaussettes jaunes, là. Du coup, il y a Guy qui va intervenir. Let's go! Les combats débuteront demain, pas besoin de s'affoler jusque-là. Vous pensiez dormir ici, peut-être? Oh putain, il a revu la tête qu'il aime pas, là. Le GOAT! Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous tuerai. Oui, enfin, déjà, essaie de tuer Rock Lee, Naruto, Shikamaru, Sasuke, Neji, etc. Déjà, essaie de tuer
eux. Et après, si tu y arrives, potentiellement on pourra essayer de voir si tu peux tuer des Gai ou des Kakashi. Mais t'emballes pas, garçon. Au garage Gara. Bon, t'emballes pas trop non plus. Hein. Si t'essaies de tuer Gai, bon, je pense que ça va être compliqué, frérot. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ah là 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 là. Ah, ils étaient bien les chapitres, les gars. Les chapitres, ils étaient bien. En vrai, ils étaient vraiment lourds.